Alors qu'on s'attendait à un match super difficile et qu'on avait du mal à croire en l'exploit vu la différence de standing entre les deux équipes, cet OM a été à la hauteur de l'événement face au Real en les regardant dans les yeux, en les faisant même douter, et sans doute que sans ce penalty super litigieux, on avait des chances de repartir du Bernabéu avec un point qui aurait été un excellent résultat. En tout cas, l'OM a beaucoup de positifs sur lesquels s'appuyer pour la suite, l'OM a rassuré pour son entrée en lice en Ligue des Champions et engrange de la confiance après un début de saison très mitigé. On va analyser tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, donnez-moi votre ressenti sur le match face au Real. Est-ce que c'est la fierté qui domine? Est-ce que c'est la frustration par rapport aux polémiques d'arbitrage qui nous empêchent d'être récompensés? Quels sont vos tops et vos flops? Puis quelles notes vous donnez aux Olympiens? J'attends vos avis en commentaire. On commence comme d'habitude par un point rapide sur la compo qui était assez compliqué à imaginer en avant-match et qui a d'ailleurs été très différente de celle que j'avais imaginée. Rouli a logiquement retrouvé sa place dans les buts après avoir été ménagé contre l'Orient. Je m'attendais à revoir Murillo mais De Zerbi a choisi d'aligner Pavard, Balerdi, Medina avec Emerson qui a été lancé dans le grand bain pour sa première titu. Au milieu, comme on pouvait s'y attendre, il a mis Kondogbia aux côtés d'Højbjerg. Les deux étaient accompagnés par Matt O'Reilly un cran plus haut pour sa première titu alors que j'imaginais plutôt Angel Gomez dans le cœur du jeu au moment de faire l'avant-match. Puis offensivement, on avait un trio Greenwood, Aubameyang, Weah. On entre tout de suite dans l'analyse en commençant par un focus sur la première mi-temps qui a plutôt mal commencé pour l'OM avec le Real qui a quand même mis une très grosse pression dans notre partie de terrain et qui s'est très vite procuré des occasions très franches. On pense tout de suite au ciseau de Mbappé qui passe tout proche du poteau après une intervention très hasardeuse d'Højbjerg. Ensuite il y a l'action où Medina rate son dégagement et aussi son duel avec Mastantuono avant que Rouli soit sauvé par son poteau et que Balerdi dégage le ballon pour écarter le danger. Après on a vu deux approximations de Rouli balle au pied qui auraient pu nous coûter cher avant qu'il nous sorte le grand jeu sur sa ligne tout au long du match, à commencer par un arrêt important sur la frappe de Mbappé qui venait d'éliminer facilement Pavard sur un crochet. Malgré le danger offensif permanent qu'amenaient les Madrilènes, l'OM va réussir à tirer son épingle du jeu avec d'abord un très bon appel de Weah qui provoque le 1 contre 1 face à Carvajal et qui enchaîne avec une belle frappe enroulée qui passe pas loin. Puis forcément l'ouverture du score qui part d'une récupération haute de Greenwood dans les pieds d'Arda. Weah fait l'appel parfait en passant dans son dos avant de finir d'une frappe puissante et précise pour qu'on puisse mener 1-0. Il enchaîne un peu plus tard avec une frappe puissante qui est bien sortie par Courtois, mais le bonheur a été de courte durée parce que Kondogbia laisse traîner sa jambe dans la surface pour une raison inexplicable. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'avec son expérience, il ne doit jamais faire ça, et ça permet à Mbappé d'égaliser même si Rouli était parti du bon côté. Le Real a continué de mettre beaucoup de pression dans notre partie de terrain, Rouli se montre hyper décisif avec une bonne sortie devant Mastantuono, un magnifique arrêt sur une frappe de Tchouaméni, et aussi sur une frappe de Mbappé après une erreur de relance entre Pavard et Kondogbia, puis pour finir un nouvel arrêt sur une frappe de Mastantuono avant de rentrer au vestiaire. L'OM se procure aussi une grosse occasion quand Aubameyang réussit à éliminer Militao après un dégagement parfait de Rouli, mais sa frappe termine dans le petit filet et il y avait mieux à faire surtout quand on connaît ses qualités à la finition. En début de deuxième, ils ont encore une grosse occasion avec la frappe de Kylian Mbappé qui est déviée sur la barre par Aubameyang. Il y a aussi Balerdi qui nous sort un tacle parfait sur Mbappé, puis côté marseillais, il y a la frappe puissante d'Aubameyang qui était trop axiale pour tromper la vigilance de Courtois. Par la suite, le match est devenu teinté par l'arbitrage. Carvajal prend un carton rouge incontestable pour un coup de tête sur Rouli. Pourtant, l'arbitre a dû visionner et revisionner les images pour prendre sa décision, alors que c'était évident de sortir le rouge sur une situation pareille. À 11 contre 10, on se dit qu'on peut au moins prendre le point du nul, mais c'était sans compter sur une décision totalement lunaire de l'arbitre. J'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu accorder ce deuxième penalty, sachant que Medina tacle parfaitement et le ballon touche sa main en retombant, donc il est dans une position naturelle, il peut pas faire autre chose, c'est totalement involontaire, mais ça permet en tout cas au Real de mener 2-1 à une quinzaine de minutes de la fin. Pour moi on est vraiment sur un vol arbitral, c'est deux poids deux mesures parce qu'il ne siffle pas penalty sur la main de Militao en première mi-temps. Certains diront peut-être qu'elle était collée au corps, mais il utilise son coude pour augmenter la surface de son corps, donc ça aurait dû être sifflé. C'est rageant que ça se termine comme ça parce que l'OM fait vraiment un match courageux, solidaire et solide dans l'aspect défensif en étant capable de profiter des opportunités qu'on a pu avoir. Même si c'est vrai, faut le reconnaître, le Real a dominé les débats en se procurant énormément d'occasions et en restant dangereux même en infériorité numérique. Sans des défenseurs très performants et notamment un grand Balerdi et un excellent Rouli, l'addition aurait pu être très lourde, le Real aurait pu tuer le match assez rapidement, mais ça n'empêche que sans ce penalty plus que généreux, on serait sans doute reparti de Bernabéu avec un point hyper précieux. Ça aurait récompensé les efforts fournis par l'équipe, donc c'est ce parfum de frustration qui domine au moment de faire l'analyse à froid de ce match. On peut évidemment déplorer les occasions qui n'ont pas fini au fond comme celle d'Aubameyang en première mi-temps. On peut aussi dire un mot sur les changements de Roberto De Zerbi qui n'ont pas porté leurs fruits. Je pense que la sortie de Kondogbia nous a fragilisés, Vermieren a beaucoup joué en retrait, Paixão n'a pas pris énormément de risques non plus. On n'a pas vu un Gouiri très inspiré et je pense aussi qu'avec l'entrée de Murillo, De Zerbi aurait pu faire entrer un offensif comme Robinho Vaz pour tenter d'aller chercher l'égalisation mais on refait pas l'histoire. Le souci c'est qu'on a vu un jeu un peu trop scolaire à la fin du match alors qu'il aurait fallu jeter nos dernières forces dans la bataille pour aller chercher un point qui n'aurait pas été volé.
On pense aussi à certains appels qui n'ont pas été servis tout au long du match alors que le Real n'était pas toujours très bien aligné, mais c'est dans ce genre de match qu'on apprend et qu'on progresse. Maintenant, si je veux conclure sur ce match, c'est vrai que le résultat est frustrant et que l'arbitrage nous fout la rage aujourd'hui. Tout le monde du football est unanime sur le vol arbitral qui a eu lieu hier soir et c'est suffisamment rare pour être signalé. Perso, je suis super fier de ce qu'a proposé l'équipe face au plus grand club du monde. On a vu une vraie solidité défensive malgré les assauts répétés du Real. Un grand gardien, Balerdi qui tient son match référence en Coupe d'Europe, Emerson qui nous sort une première titularisation de très haut niveau, Weah qui nous a impressionnés et Kondogbia qui a été à la hauteur de l'événement malgré le penalty qu'il concède. Bien sûr, il y a forcément des choses à revoir, mais quand on repense à nos pronostics d'avant-match, on était quand même nombreux à imaginer un match hyper compliqué où l'exploit était compliqué à envisager, mais cette équipe nous a rendu fiers en regardant le Real dans les yeux, en jouant avec ses armes et en étant tout proche d'aller chercher un résultat à Bernabeu. Ça aurait peut-être été le cas sans ce penalty lunaire, mais maintenant faut se concentrer sur le positif parce que la prestation d'hier soir est de très bon augure pour la suite. Il faudra maintenant prendre des points sur les prochains matchs pour confirmer tout ça et progressivement se rapprocher du top 24. Mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment fier de ce qu'a montré l'équipe hier soir. Ceci étant dit, on enchaîne avec les notes en commençant par un 9 pour Geronimo Rulli qui a fait un match héroïque en sortant plus d'une dizaine d'arrêts. Tout proche d'être passeur décisif pour Aubameyang sur un magnifique dégagement, il part du bon côté sur les deux pénaltys et finalement en dehors d'une ou deux approximations balle au pied en début de match, il a sorti une prestation de très haut niveau. 7 pour Pavard qu'on n'a pas vu dans l'aspect offensif qui a parfois été mis en difficulté par Rodrigo puis par Vinicius, aussi battu par Mbappé sur un bon crochet en première mi-temps, je l'ai quand même trouvé à la hauteur de l'événement à l'image de son tacle sur Rodrigo qui pensait l'avoir éliminé, je l'ai trouvé globalement solide et c'est de bon augure. 8 pour Balerdi qui tient son match référence en Ligue des Champions à mon sens, il a posé de gros problèmes à Mbappé et a bien tenu son rang sans faire d'erreurs notables en dehors peut-être de quelques relances hasardeuses en première mi-temps. Quand on voit le début de saison qu'il réalise, on était loin d'imaginer qu'il serait aussi solide face à l'une des meilleures équipes au monde, donc franchement bravo, il a marqué des points et c'était super important au vu de la nouvelle concurrence qui règne en défense centrale. 5 pour Facundo Medina qui est sans doute le défenseur qui m'a le moins convaincu hier soir. J'ai en mémoire son dégagement raté et son duel perdu face à Mastantuono qui aurait pu nous coûter l'ouverture du score si le poteau n'avait pas sauvé Rulli. Je précise d'ailleurs que la note moyenne que je viens de lui donner n'est pas liée au penalty qu'il concède parce que pour moi tu dois jamais siffler penalty là-dessus. 7 pour Emerson qui a vraiment fait un super match même si Mastantuono lui a posé des problèmes sur les premières minutes. Par la suite il est monté en puissance, il a fait des interventions importantes et s'est montré globalement rassurant derrière comme l'illustre bien son sauvetage sur la ligne. On l'a senti bien fatigué après l'heure de jeu et c'est normal parce qu'il a très peu joué depuis la fin de saison dernière mais c'est de très bon augure pour la suite. 6 pour Kondogbia qui a fait un bon match en globalité avec de l'impact physique et la volonté de faire progresser le jeu en étant globalement dynamique. Le penalty concédé fait baisser sa note parce qu'avec son expérience il ne doit pas tomber dans le piège, mais je trouve qu'il a été bon en dehors de ça. 5 pour Højbjerg qui n'a pas crevé l'écran hier soir, tout proche de faire une passe D à Mbappé sur l'action du ciseau en tout début de match. En dehors de ça, il a été plutôt précis dans ce qu'il a tenté et solide dans les duels, même s'il n'a pas été éclatant dans la construction du jeu en jouant trop lentement à mon sens. 6,5 pour Greenwood qui a su se montrer décisif une fois de plus avec une récupération haute et une passe dans le bon tempo pour Weah sur l'ouverture du score. Après il y a des moments où on l'a un peu moins vu et des séquences intéressantes comme sur la fin de match avec une bonne frappe qui ne trompe pas Courtois pour autant et sa reprise qui passe au-dessus. 3,5 pour Matt O'Reilly qui a beaucoup couru souvent dans le vide, qui a eu de l'importance dans le pressing mais que j'ai trouvé un peu trop transparent dans la construction du jeu offensif. Il n'a pas franchement fait de différence, on sent qu'il manque vraiment d'automatisme mais ça viendra avec le temps puisque pour rappel ce n'était que sa première titularisation sous le maillot olympien. 7,5 pour Timothy Weah qui a vraiment fait un super match. En dehors de son but, il s'est aussi distingué par sa frappe enroulée qui passe pas loin et sa frappe puissante qui est bien détournée par Courtois. Il a été très précieux dans son couloir gauche et clairement quoi de mieux qu'un bon match en LDC face au Real pour vraiment lancer son aventure olympienne après ses premières apparitions timides. 4 pour Aubameyang qui n'a pas eu énormément de cartouches à exploiter puisque Hysén et Militao étaient sur son dos. Le point négatif c'est cette énorme occasion qu'il ne cadre pas après un très bon contrôle en se retournant. Il y a aussi sa frappe qui est trop axiale pour Courtois donc c'était pas un match facile pour lui. Sur le banc je vais pas noter les remplaçants, Egan Riley a trop peu joué pour tirer de vraies conclusions, même chose pour Guiri et Murillo qu'on n'a pas suffisamment vu. Vermieren n'a pas fait une entrée désastreuse mais je l'ai trouvé trop scolaire et pas assez audacieux dans son jeu offensif. Paixão n'a pas pris beaucoup de risques non plus alors qu'on en aurait eu bien besoin en fin de match, mais j'espère qu'on aura l'occasion de le voir titulaire dès dimanche face à Paris. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Lorient. C'est notre quatuor défensif Murillo, Pavard, Aguerd, Medina qui a largement fini en tête avec 78%. Greenwood termine deuxième avec 10% des voix et Angel Gomez ferme le podium avec 6%. Le sondage pour Real OM est disponible dans l'onglet Post, n'hésitez pas à aller voter pour élire votre Marseillais du match. J'en profite aussi pour mettre en avant les bons pronostiqueurs de Real OM. Bien joué à tous les 8, vos pseudos s'affichent à l'écran et merci d'avoir été aussi nombreux à jouer le jeu comme à chaque fois.
De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et pour permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Rouli dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.